Et bonjour à tous, c'est la production Givré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un extrait de la GCBF 2023. La GCBF qui est la grande convention de breakfilm française où je vous y ai présenté l'histoire qu'aurait dû avoir à la place de A Very Bad Dream, mon dernier breakfilm concernant Ninjago. Je vous explique tout, pourquoi en fait il n'y a pas eu l'histoire qui aurait dû y avoir et quelle était un peu l'histoire qu'il y aurait dû y avoir. Et donc je vous dis tout ça dans la vidéo qui va suivre. J'espère que ça vous plaira. Mettez-vous bien, profitez, écoutez-moi parler et j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Givré, on va te laisser la parole. Sincèrement là tout de suite là. Ah oui? Bon, alors vous le voyez, c'est pas un break film. Peut-être qu'il y en a qui seraient déçus, peut-être qu'ils s'attendaient à un break film, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en effet, non, ce n'est pas un break film, c'est un making of. Car Ah, bah, vous savez peut-être, hein, ça fait un petit moment que j'ai arrêté les break films. Enfin, en tout cas, peut-être que pour le moment, attention. Vous n'êtes pas à l'abri d'une annonce, on sait jamais. Et en gros, bah, c'est simple, hein, ce break film date de déjà 2 ans, de 2021, bientôt 3. Et c'est mon dernier break film, et il a fait déjà une performance de fou furieux, mais ça, on va y revenir juste après. Et voilà, alors je voulais d'abord vous en parler, par ce break film, en fait, il y a une histoire que peu de personnes ne savent, mais en fait, A Very Bad Dream, un Ninjago break film, était en réalité destiné à être un tout autre break film. Et là, on a une petite preuve déjà de la page de production qui nous prouve que bah ouais, l'idée en fait a germé le 14 mai 2021, pardon, le 24 avril 2021, et que en fait tout a été modifié le 14 mai 2021. Et donc le truc c'est que il y a eu l'idée, il y a eu une petite construction qui a été faite. C'était notamment le temple que vous connaissez, quoi, le temple du Spinjitzu. Enfin, le monastère, pardon, du Spinjitzu. C'était pour le concours du Vocalflix 2021 de Breakfilm.com. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a eu un petit problème de santé. Je pense que vous le voyez sur le truc, hein, si vous lisez en même temps. Il y a eu un petit problème de santé, donc voilà, il y a eu des semaines passées à l'hôpital, ce qui a fait que on peut pas filmer en fait quand on est à l'hôpital. Moi, je vous le dis, hein, j'ai pas pu le faire. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais c'est compliqué. Merci. En tout cas, j'ai vu 35 personnes sur le direct. C'est incroyable ça. oui, 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 Bienvenue oui. à tous. Encore un record de pété là. C'est incroyable. Donc en gros, j'ai pensé à abandonner totalement le break film, à ne pas le faire parce que c'est simple. Hein, quand je reprends, l'idée, on est le 14 mai. La fin du concours, si je dis pas de bêtises, c'est le 17 mai ou le 16 mai. Enfin, de sûr, j'ai 2 jours devant moi. 2 jours devant moi pour faire un break film. Je me dis, c'est compliqué, ça va être très compliqué, mais je voulais pas annuler un break film. J'ai déjà annulé bien trop de choses. Alors, je me dis, let's go, on tente, on va faire un break film. Et aujourd'hui, en fait, je vais pas du tout vous raconter Ninjago Very Bad Dream, son making of, parce que vous le connaissez, le break film. Il n'y a pas de souci sur ça. Je vais vous raconter en fait ce break film parce que c'est un break film qui me tenait à cœur premier degré et je suis vraiment triste. Voilà, c'était le 16 que le concours se finissait et en fait le break film qui aurait dû avoir à la place de A Very Bad Dream, il n'a jamais vu le jour et pourtant je vous jure que sur le moment j'avais une motivation de fou furieux et que j'étais juste trop content de pouvoir faire ce break film et le fait qu'il y ait ce problème de santé ça m'a détruit premier degré. Donc je vais vous raconter parce que j'ai envie, il y avait vraiment quelque chose de créer, de commencer. Et je vais vous raconter cette histoire parce qu'au début, c'était un break film full Ninjago. C'était censé être centré que sur Ninjago. Je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Hein. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire donc du briefing qui se cache derrière A Very Bad Dream, le brick film de l'ombre. Le brick film de l'ombre n'a jamais été réalisé, mais voilà, il avait très bien commencé parce qu'il y avait eu un scénario, des tests d'animation que vous allez voir par la suite. Et alors, commençons par le scénario qui est radicalement différent. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est full Ninjago. Donc, dans ce break film, Bobby Jungle n'y est pas. Sensei Wu n'est pas maléfique et le méchant principal se trouve être Lord Garmadon. Et malgré tout ça, il y a quand même une idée principale qui reste, c'est le rêve, puisqu'en fait, l'idée c'est que Sensei Wu a une vision à travers ses fumées, pour ceux qui connaissent, donc c'est un peu ce truc-là du rêve, des visions, tout ça et tout. En gros, il a une vision des ninjas qui sont vaincus par Lord Garmadon et qui sont potentiellement sur le point de perdre la vie, c'est-à-dire que ils ont été vaincus, ils ont plus de force, ils sont à terre, et vraiment, Sensei Wu voit cette scène-là avec le regard des ninjas totalement remplis de vide, quoi. Ils sont vraiment
sur le point de partir. Et donc là, Sensei-Wu, alors je vous la fais très gros, hein, l'histoire, hein, je rentre pas dans les détails du scénario, hein, mais voilà, là, Sensei-Wu arrête ses visions, va vite voir dans le monastère si les ninjas vont bien, et il les voit en train de s'entraîner. Mais voilà, il les regarde, il les salue de la tête avec un air inquiet quand même, parce qu'il sait que ce qu'il a vu, c'est réel. Et saura-t-il l'éviter? Voilà, c'était ça en gros sur le concours du Vocalflix. Donc, Vocalflix, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un concours avec que la voix, c'est-à-dire bruitage, musique, doublage, tout, que avec la voix. Interdiction d'utiliser des sons ou même une petite soundboard. N'est-ce pas? Voilà, interdiction. Interdiction. Donc voilà, c'était un briefing à faire, enfin, un concours à faire que avec la voix. Et donc voilà, ça aurait été vraiment pas mal. J'avais des superbes idées de plans pour tout vous dire, des idées de sons, de musique, tout ça et tout. Et bon, c'est dommage que ça n'a pas été fait, mais pourquoi pas? La preuve, je vous présente l'histoire parce qu'elle me tient à cœur. C'est aussi simple que ça, du coup, mais c'est très complexe à tourner parce que j'avais voulu, en tout cas, j'avais prévu de faire beaucoup de détails, des mouvements de caméra, des petits fonds verts par-ci par-là, des petits effets en post-prod. Et bon, malheureusement, tout ça, il n'y en a rien, à part un petit test d'animation. Et celui-là, voilà, vous pouvez le voir, il est très rapide, hein. Mais même, pourquoi pas vous montrer la... Je sais pas si tu veux mettre le La test vidéo? ou la vidéo. Allez, on va mettre la Ouais, vidéo. Allez. pourquoi pas, hein. Du coup, c'est la petite vidéo de Givré, on est parti. Bon, voilà. Problème, c'est que j'avais commencé à créer des trucs, donc par exemple ça, pour l'autre break film. Donc vous allez vous dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon sang, ça n'a aucun sens, ça n'a... En fait, si, ça a un sens. Et je vous montre tout de suite, parce que justement, ça faisait partie d'un test. Et donc voilà, vous venez de voir le test et en fait vous avez compris, c'est une colline où Garmadon arrivait par derrière comme ça. Et j'avais justement mis une petite plaque, je vous montre vite fait. Bon, vous avez vu, hein, et en gros c'était pour que Garmadon, au lieu de gravir les marches et que ça soit pas facile, tu vois, histoire que ça fasse pas clic, 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 tu vois, il montait clac, 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 et c'était beaucoup plus smooth, on va dire. Et donc voilà, ça aurait dû être comme ça. Hein, avec un peu plus de tranquillité. Et donc du coup en fait on va tout tourner sur ce set là et pas sur ça, malheureusement. C'est dommage. Et après en personnage aussi il y aurait eu les 4 ninjas, et là ils y seront toujours, mais il n'y aura pas d'interaction avec eux, alors qu'à la base ils auraient dû avoir des interactions. Enfin bref, voilà. Et donc, voilà, le truc, c'est que vous l'avez vu avec cette petite vidéo, mais c'était de trouver la meilleure façon de faire le reveal de Lord Garmadon. Parce qu'en gros, Sensei-Wu, dans sa vision, ne sait pas que c'est Lord Garmadon lorsqu'il voit la vision. Et c'est vraiment le reveal de Garmadon. Alors c'est vraiment juste un test d'animation, voir comment je pouvais faire. Donc vous avez vu que j'avais rajouté une petite plaque derrière, bon bref, tout ça et tout. Et le truc, c'est que j'ai jamais pu faire plus que ce test d'animation. C'est la seule preuve brick film de la première idée. Et c'est bien dommage, c'en est bien dommage, parce que franchement, le reveal de Lord Garmadon, c'était quelque chose... C'est la pièce un peu centrale de l'histoire du brick film, et j'aurais bien aimé la faire. Rien que cette scène-là, ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, malheureusement, comme ça s'est vu dans la vidéo, déjà, je pense qu'on voit que je parle pas fort, ça et tout, donc j'ai dû abandonner ce projet qui était ambitieux. Parce que le problème de santé, pour tout vous dire, peut-être vous l'avez déjà lu, ça m'impactait sur la voix. Donc c'était un peu compliqué pour un brick film uniquement avec des sons sortant de ta bouche et donc ta voix. Donc voilà, j'ai pas dû faire ça, mais du coup, avec seulement 2 jours devant moi, lorsque je reviens chez moi, j'ai dû faire appel à Bobby Jungle, parce que seul un aventurier digne de ce nom pouvait m'aider à réaliser l'irréalisable. Faire un brick film en 2 jours, en n'utilisant aucun autre son en dehors de ma voix, qui allait par la suite finir 6e au concours pour lequel il fut créé, et créer la surprise en arrivant 8e au Brick Stars 2021. Et ouais, parce que ce brick film là, les gars, ça a été le brick film qui m'a fait entrer dans le top 10 des Brick Stars. Surprise d'ailleurs, même tout le monde a été surpris. Moi-même le premier, j'étais en mode comment est-ce que c'est possible? Il était arrivé 6e, il était même pas dans le top 5 du Vocalflix.
et il arrive 8e au Brickstar, ça m'avait choqué, voilà. Mais vous savez désormais tout sur ce qu'aurait dû être A Very Bad Dream. Ça aurait dû être un briefing plus long, plus ambitieux et que sur Ninjago, vraiment, c'était le but, c'était limite reprendre un passage de la saison, limite, au début c'était ça mon idée, et le faire en break film, mais bon, mais malheureusement c'est aucun de ces scénarios ne s'est réalisé, et voilà, au moins vous le savez, c'est de la pure exclusivité que je vous ai dévoilé ici, parce que voilà, en fait, ce break film, je voulais vraiment le faire, comme vous le savez, et malheureusement, A Very Bad Dream, il est bien sympa. Il est trop court, je trouve, parce que vraiment 2 jours, mais en 2 jours, c'est quand même pas mal. Et peut-être que vous vous dites, ok, mais il a mis 2 jours pour faire ce truc, mais comment il a fait? Bah, les gars, le making of sort le 9 septembre 2023 sur ma chaîne YouTube. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Il y a quand même une petite annonce. C'est vrai que ça fait quand même plaisir. Quand même une petite annonce de quelque chose sur le making of de A Very Bad Dream cette fois-ci. Donc, je voulais vous présenter d'abord l'histoire de ce qu'aurait dû être réellement A Very Bad Dream, qui aurait même pas dû s'appeler comme ça du coup. Mais voilà, du coup, vous aurez le making of de A Very Bad Dream qui peut être vraiment pas mal. Du coup, je me suis dit, autant me faire plaisir et filmer le making of, ce que j'aurais dû faire déjà depuis le début avec l'autre idée. Et au final, je me suis dit, voilà, donc c'est le premier making of que j'ai tourné. Le seul d'ailleurs, puisque j'ai plus fait de break film après. Et franchement, ça peut être intéressant. Je vous montre tout, comment j'ai fait la voix, les voix. Vous me verrez même chanter, voilà, petit spoil. Hein, voilà, c'est flippant aussi. Mais voilà. Et comment j'ai réalisé les effets, les trucs comme ça, le montage. Bon, bref, ça peut être que intéressant, je pense. Eh bien, en effet, c'est vrai que Bien. franchement, moi, j'avais pas imaginé qu'il y avait tout ce travail derrière qui était prévu et honnêtement, je suis assez surpris et c'est vrai que c'est dommage que tu sois tombé malade, tout simplement et on aurait peut-être Mm. pu voir un truc, plus grandiose, mais c'est déjà très bien, en tout cas, ce que tu avais fait et moi, j'avais bien aimé. En tout Merci cas, ouais, beaucoup. le projet avait l'air assez ambitieux quand même, hein, au final, quand tu vois, ce que tu voulais essayer de faire. Ça aurait dû durer, en vrai de vrai, je pense 6 minutes facile. Hein. En Ah vrai, ouais, j'avais ouais. prévu un truc comme ça, qui était vraiment genre. Pour ceux qui voient, est-ce que vous voyez quand Senseiwu va au Royaume des Ténèbres, qu'il utilise sa théière Mmh. pour se téléporter, là, qu'il est Ouais, au c'est sommet d'une dans la montagne? saison 1, ouais. C'est ça. Et c'était un peu ce décor-là que je voulais recréer. C'est pour ça que du coup, il y aurait eu du fond vert, parce que ça aurait été vraiment en hauteur avec un vide, une plaine, enfin des montagnes au loin, tout ça et tout. Ça aurait été vraiment stylé à faire tout ça et tout. Et au final, ouais, il y a eu pas trop ça. Puis même, en fait, j'avais tellement d'idées sur des petits effets spéciaux, des pouvoirs, des trucs comme ça et tout, que ça m'a vraiment blessé parce qu'en réalité, je suis pas revenu le 14 chez moi, je suis revenu 2-3 jours avant. Du fait de pas pouvoir faire l'idée que je voulais, ça m'a vraiment touché et donc j'ai dû mettre plusieurs jours avant de me dire je le fais, je le fais pas. Et au final, pour tout vous dire, il y avait déjà eu un briefing prévu pour le concours du Vocal Flix 2019 avec Bobby Jungle. Et c'est là où je me suis dit, il a déjà été annulé celui-là de projet, je vais pas annuler l'autre, je vais reprendre Bobby Jungle, hop, on va faire un petit truc avec Bobby Jungle et Ninjago, est ce que j'avais un peu prévu. Et voilà, du coup ça s'est tout fait dans le set que j'avais construit, le monastère du Spinjitzu, parce que voilà, je voulais quand même qu'il y ait un peu de ce que j'ai prévu à la base. Mais vraiment, ouais, ça aurait dû être un truc ambitieux et voilà, c'est bien dommage, quoi. Ouais, bah ouais, j'imagine. Il y a Colosseo Productions qui met force à toi, c'est jamais facile d'abandonner un projet, encore plus quand ça nous tient à cœur. Il y a aussi plein de monde qui réagit dans le chat, qui dit Givré qui chante, Oh merde. à quand un feat avec Lego Caron, des trucs excellents. Pour la petite anecdote, hier avant le live, j'avais beaucoup de mal avec mon micro. Mon micro ne marchait pas et Givré pensait que je ne l'entendais pas parce que je ne lui répondais pas. Mais en fait, moi je l'entendais, mais mon micro marchait pas. Et du coup, il se mettait à chanter n'importe quoi en mode Lego fan, il faut que tu viennes. C'était extrêmement drôle. J'étais plié de rire. Et du coup, si vous voyez un petit moment où Givré chante, ce sera sûrement très très drôle aussi. Là, en vrai, d'ailleurs, vous pouvez même l'entendre dans le briefing A Very Bad Dream au tout début, lorsque les portes du monastère s'ouvrent, il y a une petite voix en fond, et c'est moi qui chante. Voilà, pas forcément, puisque sinon, ce serait pas possible de le faire participer au Vocal Énorme. Flix. Ah, j'irai réécouter ça alors. Ouais, moi aussi, ouais, parce que franchement, je me souviens pas à entendre un truc comme ça, mais OK. On Mais ira voir. franchement, ça peut vous surprendre parce que le style, c'est pas du rap,
c'est pas de la pop, c'est vraiment très calme. Voilà, donc franchement, j'ai même honte de revoir les images de moi qui chante sur mode oh merde. Mais j'ai essayé de m'y mettre à fond, quoi, parce que il fallait faire quelque chose le Bah plus ouais, crédible possible. ouais. On va voir Eh ben, ça. on ira voir ça. Bon, eh ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat pour Givré. Je sais pas pourquoi C'est il ça, rigole c'était plus. a cappella. C'était a C'était a cappella. cappella, ouais. Ok. Eh Donc bien. ouais, mais vous attendez pas à des grandes. Voilà, voilà. Là. En plus, avec le problème de voix que j'avais, vous verrez que je suis très rapidement essoufflé dans le making of, mais on va pas tout spoil. Mais non, ne nous spoil pas. Givré Eurovision 2024. Oh. Oh bah ce serait, oh, bah, ce serait pas Non, mal. en vrai, 2026, pas 2024. C'est déjà pris. Ouais, Non, mais ok, d'accord. Ok, je retiens. Faire un album, je note dans ma liste. Oh, encore une révélation. Non, oh là, ça fait beaucoup. Bon, eh bien, mais on va comment pouvoir. ça, j'ai une voix de Yamaha. Mais qui c'est qui C'est dit faux. ça? Givré, c'est pas une moto, arrête. Écoutez-moi bien, je suis pas un T-Max en Y. C'est pas le but. Bon, bref. Bon, bah écoutez, Bon, eh bien, on va pouvoir passer au second panel et merci à toi, Givré, en tout cas, pour nous avoir présenté ce panel. eh ben merci à vous. Donc voilà, je te laisse aller voir le making of cette fois-ci qui est sorti. S'il n'est pas encore sorti, ça veut dire qu'il arrive ce samedi. Et merci à toi d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, peut-être mettre un like comme ça te chante. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire, c'était la production Givré. À la prochaine.